La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, Vaudreuil-Dorion était l'hôte du salon Expo Habitat de l'APCHQ Montérégie-sur-Oise. Près de 2000 personnes participent au festival Glisse et Réglisse de Rigaud. Et le festival Saint-Lazare au Galop dévoile son président d'honneur. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Débutons tout de suite avec une première édition de l'Expo Habitat à Vaudreuil-Dorion. Oui, le Centre Multisport accueillait du 17 au 19 février dernier la première édition de l'Expo Habitat organisée par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec Montérégie-sur-Oise. Pour l'occasion, les visiteurs à la recherche de conseils sur le design, la décoration, la rénovation et l'aménagement paysager ont été bien servis. La porte-parole de l'événement, Brigitte Poitras, a présenté quelques conférences au cours de laquelle elle a fait le survol des tendances en matière de décoration et de construction. Et près de 2000 festivaliers ont joué dehors lors du festival Glisse et Réglisse de Rigaud. Oui, Bertin, la ville de Rigaud est plus que ravie du succès qu'a eu la deuxième édition du festival Glisse et Réglisse qui se tenait du 10 au 12 février dernier au parc Chartier de Lotbinière. Au total, près de 2000 personnes ont bravé le froid pour profiter de ces 3 jours de festivités et des joies de l'hiver. Le Festival Saint-Lazare au Galop dévoile son président d'honneur 2017. Effectivement, le Festival Saint-Lazare au Galop a dévoilé officiellement le président d'honneur de son événement ainsi que les dates officielles de la 3e édition. Il s'agit de M. P.J. Stock, ancien joueur de hockey de la NNH et chroniqueur sportif. Ce résident de Saint-Lazare accueillera des milliers de visiteurs les 8 et 9 juillet prochains. Un nouveau site Internet est en ligne pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, la ville de Vaudreuil-Dorion a mis en ligne son tout nouveau site Internet. Il a été entièrement repensé afin de s'adapter aux différentes plateformes. 2 nouveaux outils ont été élaborés pour permettre aux citoyens de trouver rapidement l'information, dont la recherche par adresse, ainsi qu'une carte interactive qui permettra de situer l'ensemble des installations et services de la ville. Des élèves de la région se démarquent, Bertin. Oui, Linda. En concertation avec le comité UNESCO, 10 élèves du Collège Bourget ont participé à la plus importante simulation francophone de l'Organisation des Nations unies du réseau collégial québécois les 11 et 12 février dernier au Collège André-Grasset à Montréal. Les sujets débattus étaient la lutte contre le cyberterrorisme, les changements climatiques et les droits humains. Une expérience très enrichissante pour les étudiants. L'organisme Venteur reçoit un don important de la coop, c'est sûr. Oui, en collaboration avec Réalité climatique Canada, Venteur présentait le 15 février dernier au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac le film documentaire Demain, un nouveau monde en marche. Pour l'occasion, la coopérative multiservice C'est sûr a offert un soutien important d'un montant de 1 000 $ afin de contribuer à la poursuite de ces activités de médiation culturelle de l'organisme. À noter que la prochaine soirée documentaire aura lieu le 21 mars prochain avec le film Wassiska. La projection sera suivie d'une période de discussion avec le réalisateur Steve Patry. Plusieurs activités pour la semaine de relâche, Bertin. Oui, pour la semaine de relâche, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges propose aux enfants l'exposition « Je m'inspire des grands maîtres » pour faire le portrait de Cyprienne, la souris du musée, comme l'aurait fait l'un des grands artistes suggérés. Un jeu d'observation sera aussi proposé dans cette salle remplie de productions artistiques d'élèves de la région. Toujours au musée, une conférence pour les amoureux du théâtre. Oui, le musée invite le grand public à la conférence « Celles qui ont marqué notre théâtre », donnée par Hélène Jasmin, auteure résidente de Vaudreuil-Soulanges. Cette conférence portera sur les grandes dames associées au théâtre québécois. Pour ajouter à l'ambiance, elle sera accompagnée au saxophone par Antonin Marino. Linda, les Mustangs ratent les séries cette année. Oui, Bertin, bien que les Mustangs aient été officiellement exclus des séries, il reste quelques parties à la saison et c'est dans une belle ambiance que l'équipe a gagné en tir de barrage contre le Titan de Princeville 5-4 à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion.
Je suis avec l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon. Un beau match. C'est quoi les commentaires de l'entraîneur-chef? Je suis très, très, très content. Tu sais, je te dirais, les 3 derniers matchs, on joue vraiment bien. Mais aujourd'hui, que le résultat soit sur notre côté, c'est le fun. Tu sais, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, et de gagner, c'est important. On construit sur l'an prochain. Je suis bien content de la façon que les joueurs ont joué aujourd'hui. C'est quand même un match solide. On a senti une hausse un peu de l'énergie. Les spectateurs en ont eu pour un bon spectacle en même temps. Oui, il y avait le club de football de l'équipe de Valleyfield qui ont mis un peu d'ambiance. C'était bien le fun aujourd'hui. C'était du beau hockey structuré avec de l'émotion, du jeu physique. Pour moi, c'est vraiment un bon match de hockey. On espère donner ça à nos partisans jusqu'à la fin de la saison. On se voit dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. On offre dans la région, Linda, des ateliers pour développer les aptitudes motrices. Oui, Bertin, la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges invite les familles de la région à participer aux ateliers Les Aventuriers, animés par une éducatrice afin de développer les aptitudes motrices et langagières des enfants tout en s'amusant. La Maison de la famille rappelle qu'elle offre une halte garderie pour les 0 à 5 ans, les mardis et vendredis. Et l'organisme L'Actuel démarre une campagne de financement. Oui, L'Actuel démarre une campagne de financement afin d'aider plus de 30 familles démunies dans la région. Les dons serviront à répondre à des dépannages pour nourrissons. Par exemple, Léa, âgée de 8 mois, née d'une maman monoparentale, se fie sur L'Actuel pour subvenir à ses besoins essentiels. Pour seulement 10 $ par mois, vous pouvez aider à subvenir à la vie d'un enfant comme Léa. Et une autre campagne de financement réussie pour le Cercle de fermières. Le 11 février dernier avait lieu le fameux déjeuner aux crêpes du Cercle de fermières à l'Opticentre de Vaudreuil-Dorion. Plus de 511 $ a été amassé pour la Maison des jeunes et 593 $ pour la Fondation Holo. Voilà ce qui met fin à vos nouvelles régionales. Nous vous invitons la semaine prochaine pour un autre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Bonne semaine, Linda. Bonne semaine, Bertin. Bonne semaine à tous. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté de l'économie sociale. Alors, à partir d'un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur. Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens ils viennent nous voir et ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet. Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit des tournois, des activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques, pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Récolte chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle.
Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches, à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie. L'aide que la CDC a apportée à la Récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents,
il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site csur.tv.